Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette webconférence dédiée au service PAC décret tertiaire. Aujourd'hui sur le plateau, j'ai le plaisir d'accompagner Pierre Bosque, qui est business développeur en charge de l'efficacité énergétique. Également présent sur le plateau avec nous, Marie Feder, qui est responsable marketing junior et qui sera là pour récupérer vos questions et nous aider à y répondre en fin de présentation de webconférence. Et je retrouverai tout à l'heure Joanie Turchet qui sera là pour nous présenter le contexte et nous expliquer comment on est arrivé à ce service PAC décret tertiaire. Pour ma part, je suis Laure Béran, chef de projet de communication et je vais co-animer cette webconférence et vous accompagner durant ces 45 minutes, 1 heure, durant lesquelles on va aborder ce sujet. Donc, au programme aujourd'hui ensemble, on va parler du contexte avec Joanie et ensuite on reviendra très rapidement sur le décret tertiaire avant de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet avec ce service PAC décret tertiaire qui va permettre de répondre aux objectifs et aux obligations de ce décret et on passera ensuite un petit peu de temps à répondre à vos interrogations autour de ce service PAC décret tertiaire. Pour répondre justement à vos interrogations, vous pouvez nous envoyer vos questions à l'adresse suivante directwebcast.fr@legrand.fr et on vous y répondra en fin de webconférence. Tout de suite, je vous propose d'accueillir Joanie Turchet qui va nous présenter le contexte et le marché en mutation. Bonjour Joanie. Bonjour Laure. Merci de nous rejoindre. Donc, tu es là aujourd'hui sur le plateau pour nous parler du contexte. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu au sujet de l'efficacité énergétique en général? Alors, tout d'abord, il y a un enjeu majeur qui est la neutralité carbone à horizon 2050. Legrand s'inscrit dans cet objectif de premier plan à travers sa stratégie RSE et également à travers des solutions pour vous accompagner dans les obligations réglementaires, notamment le décret BACS, mais avant tout le décret tertiaire, à travers un PAC que Pierre va vous présenter. Alors tout d'abord, quelques mots sur le décret tertiaire, qui est un texte sans précédent, avec des objectifs extrêmement ambitieux de réduction de la consommation énergétique pour tous les bâtiments tertiaires de plus de 1000 m², à savoir moins 40% de consommation énergétique à horizon 2030, moins 50 à horizon 2040 et moins 60 à horizon 2050. Le deuxième point, c'est l'obligation de déclaration, donc obligation annuelle de déclaration de ces consommations énergétiques. Et Legrand vous accompagne à travers une solution innovante, le PAC décret tertiaire, qui va vous permettre de préparer toutes les étapes nécessaires aux actions pour atteindre ces objectifs et qui va également vous accompagner sur les démarches administratives pour notamment déclarer les éléments dans la plateforme Opéra de l'État. Ce PAC, c'est évidemment une solution service qui intègre une plateforme de performance énergétique et aussi une démarche de conseil pour pouvoir donc vous accompagner. Merci Joanie pour ces explications. Je vous propose de retrouver la suite avec Pierre Bosque qui va nous expliquer ce service PAC décret tertiaire en détail. Donc nous voilà de retour sur le plateau avec Pierre. Pour ceux qui nous rejoignent, n'oubliez pas de nous envoyer vos questions au sujet du service PAC décret tertiaire mis en place par Legrand à l'adresse suivante directwebcast.fr@legrand.fr. On prendra le temps d'y répondre en fin de présentation. On en regardera un petit moment d'échange avec Pierre. Donc Pierre, toi qui nous as rejoints maintenant, avant de passer à la présentation détaillée du service, on va peut-être juste faire un petit résumé de ce qu'est le décret tertiaire, puisque c'est quand même lui qui est à l'origine de ce service PAC décret tertiaire. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qui est concerné en fait? Alors, qui est concerné? En fait, ce sont les bâtiments qui sont concernés. Tous les bâtiments de plus de 1000 m². Alors qu'on soit preneur à bail ou propriétaire d'un bâtiment de plus de 1000 m², on va se retrouver dans cette obligation de répondre à ce décret tertiaire. Alors, un bâtiment de 1000 m², ça peut être 1000 m² de tertiaire. Votre bâtiment peut être plus grand que 1000 m² et avoir à l'intérieur d'autres particularités comme soit du logement, soit de la production industrielle. Votre bâtiment peut être concerné par le décret tertiaire. Donc, bien entendu, 300 000 à peu près bâtiments sont estimés d'être concernés par le décret tertiaire en France. D'accord. Et du coup, si on est concerné dans cette catégorie de bâtiments, qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire beaucoup de choses. On a
des obligations de résultats, comme les a signalé Joanie tout à l'heure, donc réduction des consommations à horizon 2030, 2040 et 2050, mais on a aussi des obligations réglementaires. Et ces obligations réglementaires, elles sont déclaratives. Alors, vous avez certainement entendu parler du report de ces obligations de 2021 à 2022. Celles-ci n'effaceront pas l'année 2021, car il faudra bien avoir une triple déclaration lors de la fin de l'année 2022, une déclaration de l'année de référence, la déclaration de l'année 2020, puis bien entendu la déclaration de l'année 2021. D'accord. Du coup, on met en place cette réglementation à partir de quelle date exactement? Tu parles de fin d'année prochaine. Alors en fait, le timing est assez serré. Il se trouve que nous devons tous propriétaires, parce que Legrand est considéré aussi comme assujetti aux obligations du décret tertiaire, donc on est tous concernés par ce décret et on doit mettre en place les démarches pour avant le 30 septembre 2022. Ok, très clair. Et du coup, de quelle façon on peut s'y prendre? Alors, Legrand va vous accompagner donc avec un pack décret tertiaire. Alors, comment on va vous accompagner? On va vous accompagner en plusieurs étapes. En fait, on va avoir une première étape qui va se retrouver autour d'une plateforme énergétique. Et cette plateforme va nous permettre en fait de collecter la donnée à travers vos points de livraison. Et après la récupération de vos données de consommation, on va pouvoir après, et ça c'est l'obligation qui est faite par le décret tertiaire, les pousser sur la plateforme de l'ADEME qui s'appelle Opérate et qui, elle, va les stocker et va vous expliquer qu'à partir du moment où vous avez déclaré vos consommations, eh ben vous avez déjà répondu à l'une des premières obligations. Mais ce n'est pas la seule. Ok, d'accord. Donc c'est bien clair, on a une première échéance cruciale, en tout cas qui est celle de septembre 2022. Tout à fait. On a bien noté des obligations d'un côté et des objectifs de l'autre, oui. si j'ai bien résumé. Est-ce que tu vois des choses à ajouter là-dessus? Oui, dans les obligations, en 2026, il faudra être capable de produire un document de référence sur l'intégralité de son bâtiment, les démarches qu'on aura engagées, j'allais dire toutes les subtilités qu'on peut avoir comme l'augmentation de charge ou la diminution de charge à l'intérieur du bâtiment qui permettront de diminuer les objectifs du décret tertiaire en fonction de l'intensité d'usage du bâtiment. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'on risque si on n'applique pas ce décret tertiaire? C'est vrai, c'est la première fois qu'un décret sur l'efficacité énergétique amène une contrepartie, du moins un coup de bâton, parce qu'avant on pouvait imaginer que les décrets n'amenaient pas de coup de bâton ou du moins de contraintes. La première contrainte, c'est du name and shame. Grosso modo, vous n'avez pas répondu aux obligations déclaratives, eh bien vous allez être mis sur le mur de la honte, qui va être une plateforme où les gens pourront se retrouver et quelque part, ce n'est pas une très bonne publicité. C'est la première sanction, la plus rapide, la plus simple à mettre en place par le législateur. Elle sera assez automatique, on va dire. La deuxième sanction, qui est après répétition, après avoir été remotivé par nos instances qui vont nous obliger à ce genre de choses, c'est-à-dire le préfet, par exemple, c'est lui qui est en charge de vérifier si on est bien en place avec le décret tertiaire, eh ben, il pourra saisir le tribunal pour vous mettre à vous obliger à déclarer ces obligations, ces consommations. Si vous ne le faites pas, vous pouvez atteindre une amende jusqu'à 7 500 € par bâtiment et par an. Ok, donc des sanctions pécuniaires et effectivement du name and shame. Tout à fait. Donc on comprend bien effectivement l'importance et le fait que ce texte soit fondateur pour la filière. Du coup, pour accompagner nos clients, enfin, vous tous, vous êtes concernés, et nous également, en tant que fabricants, on est concernés au travers des bâtiments qu'on peut avoir. Nous sommes impactés par le décret tertiaire. Tu peux nous parler de ce service que tu as créé et mis en place avec les équipes? Oui. Alors, c'est un service, comme vous avez pu vous rendre compte, il y a des obligations donc déclaratives, et pour ce faire, il va falloir que Legrand récupère des informations auprès de vous, donc notamment les points de consommation, pour vous aider à concevoir, je dirais, la stratégie que vous allez devoir mettre en place pour atteindre vos obligations. Donc, on va récupérer à travers une plateforme énergétique qui s'appelle NemoGreen l'intégralité de vos consommations, ce qui vous permettra aussi d'avoir accès pendant 1 an à la visualisation de vos bâtiments, de vos consommations, de vos améliorations, car cette plateforme prendra en compte toutes les améliorations que vous pourrez mettre dedans. Et donc, la chance l'une de nos autres capacités qu'elle a, c'est qu'elle est en automatique, elle va verser sur la plateforme Opéra les consommations et donc répondre à vos obligations, du moins déclaratives pour les consommations. Après, il va falloir
travailler avec un Energy Manager interne du groupe Legrand qui vous permettra d'aller plus loin, c'est-à-dire de déclarer votre bâtiment avec les surfaces utiles, les surfaces obligées, l'intensité d'usage et surtout, je dis bien, de travailler lors du deuxième rendez-vous, parce que nous allons avoir 3 rendez-vous lors de ce pacte des crêtes tertiaires, donc un rendez-vous de mise en place d'une plateforme énergétique, un deuxième rendez-vous de travail autour de l'année de référence, car mieux on choisit son année de référence, moins nous avons d'efforts à faire pour atteindre les obligations du décret tertiaire. Le troisième rendez-vous sera autour d'un coaching énergétique qui aura lieu en fin de travail commun au bout d'une dizaine de mois pour mieux comprendre, quand on aura mieux compris votre bâtiment, et donc on pourra vous donner de vrais conseils pour justement commencer à réduire fortement vos consommations. Ok. Donc on a bien compris cette plateforme qui est au centre, ces rendez-vous, et puis bien sûr tout ce qui est mis en œuvre pour choisir les données de référence et l'engagement de répondre à ces obligations. Ce qu'on peut peut-être faire tous ensemble pour voir de façon plus concrète ce qui se passe sur cette plateforme full web, c'est regarder cette petite vidéo, ce tutoriel qui a été réalisé par Tes Soins et celui de Solène il y a quelques temps pour faire la démonstration à nos équipes de cet outil. Donc on vous propose de découvrir ce tuto qui dure 4 minutes et qui fait la démonstration des points clés de la plateforme full web. Donc, lorsque vous vous connectez sur la plateforme avec l'identifiant et mot de passe via le lien qui vous a été communiqué, vous allez arriver sur cette interface. Donc, ceci est un tableau de bord multisite qui va permettre au client d'avoir une vue sur l'ensemble de son site, donc une vue sur ses consommations énergétiques et ses émissions GES. Donc, vous allez avoir un premier widget de cartographie qui va vous permettre de visualiser où sont placés les 2 sites de votre client. Vous aurez également un widget de performance énergétique qui permettra de visualiser la performance du parc. Donc de là, le client consomme 342 kWh par mètre carré en moyenne sur son parc. Nous avons la même chose en performance environnementale, donc en kilos de CO2 équivalent. On a un petit widget qui nous donne la consommation totale. Donc là, le client consomme 7000 MWh à l'année pour une surface totale de site de 19 000 m². Et nous avons également un widget de top flop qui va permettre en fait aux clients de comparer ces sites entre eux, donc d'identifier le site qui est le plus énergivore et le site le moins énergivore. Et donc si on rentre en détail dans ce site le plus énergivore pour analyser ce qui se passe, il suffit de cliquer sur le site et on va arriver sur des tableaux de bord vraiment spécifiques à ce site pour analyser comment se comporte ce site. Donc on va retrouver dans un premier détail qui va être la fiche patrimoniale, on va retrouver l'ensemble des informations du site. Donc son adresse, sa ville, sa typologie, l'année de construction du bâtiment, le nombre d'occupants et sa surface totale. On aura un widget qui va nous donner la consommation de la semaine, donc combien ce site consomme à la semaine, également sa puissance appelée instantanée. On aura un widget donc, de performance environnementale lié aux étiquettes DPE. On aura également des widgets qui vont concerner l'évolution de la courbe de charge. Donc, combien de kilowatts sont appelés en données horaires par rapport à la puissance souscrite du client. Et ce qui nous permettra également d'avoir un widget d'optimisation tarifaire, donc de voir par rapport à la puissance souscrite du client auprès d'Enedis, quelle puissance il pourrait avoir et comment il pourrait l'optimiser et quel gain il va obtenir en optimisant cette puissance. Et enfin, nous aurons également un widget d'évolution des consommations. Puisque la plateforme est en multifluide, on va pouvoir remonter ses consommations d'électricité et de gaz et les comparer à l'année précédente. Ensuite, on aura une deuxième synthèse qui va être tournée plutôt décret tertiaire, où là, le client va pouvoir suivre les objectifs qu'il s'est fixés et où il en est par rapport aux objectifs du décret tertiaire. Donc pour cela, on aura plusieurs informations. Donc tout d'abord, la valeur CREF, qui est la consommation de l'année de référence qu'il aura choisie pour son site. Ensuite, on aura la valeur CEROLAT 2030, qui va être l'objectif de réduction de 40% de sa consommation par rapport à l'année de référence pour 2030. Donc c'est l'objectif en valeur relative, 265 kWh par mètre carré. Et ensuite, on aura un widget d'écart à l'objectif. Donc actuellement, ce client consomme 202 kWh par mètre carré. Par rapport à un objectif de 265, on voit qu'on a déjà fait 30% d'économie d'énergie, donc il manquera que 10%. On a également le plan d'action décret tertiaire, donc de pouvoir visualiser les actions qui sont prévues pour répondre aux objectifs du décret tertiaire.
et un suivi donc, des consommations annuelles par rapport aux objectifs donc, en valeur relative et également en valeur absolue, puisque le décret nous permet soit de fixer des objectifs en valeur relative par rapport à l'année de référence, ou des objectifs en valeur absolue qui sont définis par arrêté, par typologie de bâtiment et par activité. Donc avec cette synthèse, le client peut suivre l'ensemble de ses objectifs et suivre l'avancement par rapport à ses objectifs. Alors Pierre, on vient de le voir au travers de ce tuto, cette plateforme énergétique, elle est centrale à travers ce service PAC décret tertiaire, mais le service PAC décret tertiaire, c'est bien au-delà de cette plateforme, c'est bien plus. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Je sais qu'il a été construit autour de 3 étapes. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors oui, tout à fait. Donc, la première étape que vous avez pu voir, cette plateforme qui vous a été démontrée, ce n'est pas forcément intuitif. Donc le premier rendez-vous que nous allons prendre ensemble, il y aura donc un commercial Legrand qui vous accompagnera physiquement, et à distance, nous aurons notre Energy Manager que vous avez pu entendre, Solène, par téléphone, on va dire, et on va vous guider sur comment configurer cette plateforme, comment l'utiliser et comment en tirer le meilleur d'elle-même. Donc à partir de là, c'est quand même quelque chose qui va vous permettre de vivre pendant 12 mois avec une plateforme qui vous permettra de vous donner un maximum d'informations au quotidien. D'accord, donc vous allez initialiser, paramétrer cette plateforme. Est-ce qu'on va commencer à faire remonter des données durant cette première étape? Tout à fait, parce qu'à travers vos points de livraison, qu'ils soient élec ou gaz, on va pouvoir donc absorber à travers cette plateforme de façon automatique vos consommations. Donc cette plateforme va se nourrir petit à petit, notamment vous donner vos puissances consommées, vous aider à par exemple faire des efforts, vous vérifier, je dirais, votre niveau d'abonnement par rapport à votre niveau d'appel de consommation. Elle va déjà vous donner un maximum d'informations. Elle va être configurable à loisir, c'est-à-dire si vous avez déjà des compteurs communicants, on pourra les intégrer à l'intérieur. Ok, donc un premier rendez-vous effectivement fondateur pour commencer à faire remonter les données. Qu'est-ce qui se passe au cours de la seconde étape? Alors, la seconde étape, elle est vraiment consacrée au décret tertiaire, on va dire proprement dit. Comme je vous ai dit un petit peu tout à l'heure, ce qui est fondateur et très important dans ce décret tertiaire, c'est qu'on va prendre une année de référence qui, sur les 10 années précédentes que l'année de déclaration, elle va nous permettre, cette année de référence, de donner un point de départ pour vérifier jusqu'où on doit, quelles sont les économies qu'on doit atteindre. Donc il faut absolument parfaitement bien la choisir, car de toute façon, sur cette année de référence, elle doit être prise forcément une année où il y a eu des consommations plus ou moins fortes en fonction des degrés jours unitaires qui auront eu lieu cette année, c'est-à-dire la température qui influence beaucoup la consommation d'un bâtiment. Donc, avec l'Energy Manager, on va choisir au plus fin la meilleure année pour atteindre, pour que l'écart qui nous sépare entre l'année de référence et les objectifs du décret tertiaire soit les plus fins possibles et que l'effort à fournir soit le moins important possible. Donc, il y aura aussi l'intensité d'usage à intégrer, c'est-à-dire combien on est dans le bâtiment au moment de l'année de consommation, ou quelle est la production de ce bâtiment, ou quels sont les paramètres qui permettraient d'indiquer que ce bâtiment fonctionne à une telle charge au moment où on le choisit, et vérifier que 10 ans plus tard, quand on fera le bilan du décret tertiaire, ce compteur d'évolution d'intensité d'usage est soit à la hausse, soit à la baisse. Il permettra, s'il est à la hausse, de moduler l'impact de consommation. S'il est à la baisse, il faudra en effet avoir baissé nettement plus ses consommations que l'objectif. Ok. Donc effectivement, cette deuxième étape, on va déterminer notre situation initiale, avoir nos premières préconisations. Donc là, on rentre vraiment beaucoup plus dans le dur. Et un petit peu plus tard, on va se retrouver sur la troisième étape de ce service PAC décret tertiaire. Voilà, alors je dirais, donc, on a donc accès à une plateforme full web qui nous permet de remonter les consommations. On a accès donc à un Energy Manager qui va nous aider à pousser, enfin qui va pousser lui-même, parce que c'est Legrand qui pousse en votre nom sur la plateforme Opéra l'ensemble des informations nécessaires au décret tertiaire, c'est-à-dire les consommations, votre bâtiment, les intensités d'usage. Tout ça étant bien intégré dedans, nous pouvons passer à l'étape 3. Donc, l'étape 3, Legrand va vous remettre votre certificat et votre attestation de dépôt du décret tertiaire, vous permettant d'être en phase avec la réglementation. Et on va profiter de ce rendez-vous aussi pour avoir regardé comment la plateforme a travaillé pendant une dizaine de mois, comment votre bâtiment a évolué, et pour vous donner là réellement déjà des perspectives et des solutions d'efficacité énergétique au-delà même du monitoring. Parce que quand on parle rien que du monitoring avec une plateforme énergétique, on peut estimer que les consommations peuvent être baissées de 8 à 12%. C'est l'équivalent de quand on voit notre consommation qui s'affiche en voiture, on lève un petit peu le pied dès qu'elle est un peu haute. Avec donc cette plateforme full web, on a la chance et la possibilité de visualiser immédiatement les consommations, donc de baisser déjà dans un premier temps les consommations
consommation de son bâtiment, mais pour atteindre, bien entendu, les obligations du décret tertiaire, il faut aller plus loin. Donc, ce coaching énergétique, après cet apprentissage de 10 mois, nous permettra déjà d'aller beaucoup plus loin dans l'atteinte de ces objectifs. D'accord, très clair pour ce service décret tertiaire en 3 étapes, en tout cas qui nous permet de répondre à ce décret tertiaire. Tu nous proposes, Pierre, d'aller, si le client le souhaite, un petit peu plus loin avec une option qui s'appelle le plan de comptage et recherche d'optimisation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu tout à fait. plus? Vous avez compris que pour atteindre les objectifs et les obligations du décret tertiaire, il nous suffit des consommations globales du bâtiment. Mais avec les consommations globales, certes, les algorithmes, les connaissances des bâtiments que l'Energy Manager va avoir après les discussions avec vous, nous allons atteindre certains niveaux de conseils. Mais pour être plus précis dans ces conseils, il va nous falloir avoir une granulométrie supérieure. Et pour augmenter cette granulométrie, il va falloir intégrer plusieurs compteurs à l'intérieur des circuits clés de votre bâtiment pour mieux remonter les consommations par zone et donc faire plus d'économie d'énergie. Donc c'est une option, elle n'est pas obligatoire, je dirais, au sens des obligations du décret tertiaire, mais elle est forcément complémentaire et nécessaire pour l'atteinte des objectifs, cette fois-ci de baisse de consommation à 2030, 2040 et 2050. Ouais, donc il s'agit là de travailler plus en finesse pour vraiment voir sur quel poste on peut jouer gagner et être le plus efficace possible. Tout à fait, alors c'est vraiment essentiel. De toute façon, pour atteindre les obligations sur le long terme, vu qu'elles sont extrêmement contraignantes, il va falloir bien comprendre son bâtiment et ses lieux de consommation. Très bien, c'est très clair. Pierre, merci pour ces explications, en tout cas sur ton pack et sur cette option qu'on retrouve ici. Pour les clients qui voudraient en savoir plus, tu peux peut-être nous expliquer justement comment obtenir un devis. Et est-ce qu'il est gratuit? Alors, oui, tout à fait. Tous les devis sont gratuits. Alors, comment atteindre vos devis? Déjà, vous avez la possibilité de contacter vos responsables commerciaux locaux dans les agences, dans les DR Legrand tout autour de France. Ou alors, si vous n'avez pas de contact direct avec les équipes Legrand, vous pouvez faire le 0810 48 48 48 et demander à avoir un devis sur le décret tertiaire. Alors, une autre façon relativement simple, legrand.fr. Dedans, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle une demande rapide de service pour le décret tertiaire. Alors, il y a très peu de données à fournir. Il nous faut bien entendu vos coordonnées, le nombre de bâtiments et surtout le nombre d'adresses concernées, parce qu'en effet, avec plusieurs adresses ou plusieurs bâtiments, le devis ne va pas être tout à fait le même. Les surfaces ou les superficies approximatives des bâtiments, ça c'est absolument nécessaire pour pouvoir mesurer donc, la consommation de votre bâtiment et surtout les efforts qu'il y aura à faire derrière. Et bien sûr, le nombre de points de livraison d'électricité ou de gaz ou d'autres énergies, parce qu'en effet, on peut aussi avoir du fuel ou d'autres types d'énergie sur les sites. Ok, très bien. Merci, en tout cas, c'est très clair. Avant de conclure sur ce point-là et de passer à la partie questions-réponses, si vous avez des interrogations au sujet de ce service PAC décret tertiaire, pensez bien à nous envoyer vos questions à direct.webcast.fr@legrand.fr. À tout de suite. Marie, je me tourne à présent vers toi pour savoir si on a reçu des questions à l'adresse mail indiquée. Oui, tout à fait. Alors, on a une première question au niveau des bâtiments récents qui sont considérés déjà comme peu énergivores. Sont-ils concernés par les obligations et les objectifs de réduction de consommation ? Oui, oui, tout à fait. Tous les bâtiments qui sont existants, même les bâtiments construits il y a 2 ans, sont obligés donc, de faire ces déclarations. Alors, bien sûr, l'effort sera moindre. Et là, c'est tout le choix, tout le travail avec l'Energy Manager qui choisira les options donc, de consommation relative ou absolue. Donc cette fois-ci, ça sera très certainement absolu pour que l'écart entre la consommation du bâtiment et forcément l'objectif soit le plus réduit possible et donc que l'effort de mise en œuvre de solutions à efficacité énergétique soit le moins coûteuse possible. Ok, merci Pierre pour cette première réponse. Je vous rappelle juste l'adresse directwebcast.fr@legrand.fr. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, tout à fait. On a une question sur 2023. Que va-t-il se passer avec ce fameux pack décret tertiaire à horizon 2023 et qu'allons-nous proposer?
Alors, c'est vrai, parce que ce pack s'adresse et ne travaille que sur une année, donc là, ça sera l'année 2022. Pour 2023, on propose à nos clients deux possibilités, soit de travailler en reconduction, je dirais, du pack décret tertiaire, mais en version light, car il n'y aura plus de travail à faire sur l'année de référence. Donc, c'est une reconduction des obligations déclaratives et qui permettront donc comme ça aux clients de se dégager de toute cette partie administrative et donc de recevoir son attestation comme normal. Donc, on peut s'inscrire à une option de renouvellement de ce pack. Okay, c'est ce qu'on appelle l'option reconduction tacite. Tout à fait. Donc, elle permet d'avoir non seulement les déclarations administratives, mais en plus l'accès à la plateforme full web et donc de continuer à visualiser ses consommations. Okay. Voilà. Il y a une durée particulière sur cette option, Pierre? Oui, chaque option dure une année, c'est des années complètes à partir du moment de la signature jusqu'à la fin de la signature. Voilà, ça dure une année. Ok, d'accord, très bien. Une autre question? Oui, alors on a plusieurs questions qui viennent d'arriver. Donc, comment sont remontées les données de consommation dans la plateforme Opera? A priori, cela semble automatique. Faut-il donner des accords spécifiques à Enedis ou c'est Legrand qui s'en charge? Ah, c'est une très bonne question. En effet, on va, pour avoir accès forcément à vos points de livraison qui vous sont propres, et donc on ne peut pas y avoir accès sans votre consentement, on va vous demander de signer un mandat qui va déléguer à Legrand et à son prestataire la capacité d'aller absorber vos consommations à votre point de livraison. On aura donc deux mandats, un mandat ELEC et un mandat gaz, pour récupérer ces deux consommations. Un troisième mandat vous sera demandé, c'est un mandat qui nous autorisera à nous, Legrand, à porter à votre nom les informations sur la plateforme Opera et donc forcément de répondre à vos obligations. Ok, très bien. Juste avant de reprendre les questions, je rappelle juste l'adresse parce qu'elle n'est pas évidente à retenir, directwebcast.fr@legrand.fr. Marie, tu as d'autres questions? On a d'autres questions, effectivement. La plateforme peut-elle prendre en compte de nombreux sites, plus de 150 pour un client? Alors, en effet, la plateforme peut absorber de nombreux sites. D'ailleurs, vous avez pu le voir dans la démonstration qui a été faite sur le tutoriel. On peut intégrer de nombreux sites, ce qui permet en fait à chaque site d'avoir sa propre visualisation et donc son propre management de l'énergie. Et si vous me posez cette question, c'est que vous êtes très certainement Energy Manager, vous avez de votre entreprise et donc vous avez besoin d'avoir une consolidation de la consommation de votre parc. Donc, en effet, cette plateforme permet d'agglomérer l'ensemble des consommations de votre parc. Une autre question? Oui, si la remontée d'énergie globale se fait via Enedis, comment se fera la remontée des sous-compteurs? Alors, c'est une très bonne question. Les remontées de sous-compteurs se feront donc individuellement. Donc, à travers le plan de comptage, on va travailler avec vous sur les capacités à transmettre l'information. Donc, soit à travers des outils que vous avez déjà en place sur votre bâtiment, soit avec des outils que Legrand peut vous fournir, comme des web serveurs, permettant de pousser la donnée à l'intérieur de la plateforme énergétique et de la récupérer, de la mettre à disposition à travers différents widgets. Ok. D'autres questions? Oui, alors on a bien compris que vous souhaitiez accompagner le client dans les obligations sur votre présentation, donc les obligations réglementaires. Est-ce qu'il y a également un accompagnement au niveau des objectifs? Ah oui, un petit rappel sur les objectifs peut-être. C'est vrai que ils étaient ambitieux. Les objectifs sont très ambitieux, 40, 50 et 60% d'économie d'énergie. Donc ça, c'est dans la valeur la plus importante. Donc en effet, le pack, il est vraiment déclaratif et administratif. Et il n'accompagne pas sur les objectifs de long terme. Pour obtenir un accompagnement sur les objectifs de long terme, on vous accompagnera de façon sur mesure, on travaillera avec vous sur un accompagnement particulier, donc ça fera partie d'un devis complémentaire que nous ferons pour vous atteindre les objectifs, donc forcément à horizon 2030, 2040 et 2050. Okay, et c'est un pack supplémentaire. D'accord, donc en fait en deux temps, on a bien une partie obligation et une partie objectif. Ok, d'accord, très bien. Marie, tu as d'autres questions qui arrivent? Oui, tout à fait. Je ne suis pas un client Legrand. Puis-je prétendre à utiliser votre pack? Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous pouvez donc, en effet, comme vous l'avez dit, prendre contact avec Legrand, donc soit avec la connaissance du réseau commercial Legrand, soit en utilisant le 0810 48 3 fois et en demandant l'accès à un devis pour le pack décret tertiaire, soit en passant par la plateforme legrand.fr avec les demandes rapides de service. Donc en effet, vous pouvez, en tant que client non Legrand, participer, enfin du moins nous demander un devis
un accompagnement sur le décret tertiaire. Oui, comme on l'a dit tout à l'heure, on rappelle que ce devis est gratuit. Oui. D'autres questions? Oui. Comment sont impliqués les installateurs dans ce dispositif Legrand? Car il va falloir aider le client à installer du matériel de comptage ou encore de pilotage. Alors, cette partie-là se fait avec en effet des partenaires Legrand. Ça peut se faire aussi avec des installateurs certifiés Legrand qui peuvent vous accompagner dans la mise en place des solutions de comptage, des solutions de supervision pour remonter en effet ces informations sur la plateforme. Donc en effet, les installateurs sont toujours nos alliés pour nous aider à aller plus loin parce qu'en effet, nous, Legrand, on n'installe pas des compteurs, on n'installe pas des solutions chez les clients. Par contre, on a besoin de nos installateurs pour le faire. Ok, donc là on est bien sur cette partie service. Oui, Et nous on va s'occuper de la partie administrative, déclarative, toute la partie mise en place de produits, de solutions de comptage à l'intérieur des bâtiments. On accompagnera le client avec nos installateurs, amis et partenaires habituellement du groupe Legrand. Ok, très clair. Marie, je me tourne vers toi. Oui, encore une question. En dehors des 3 rendez-vous que vous avez évoqués, vers qui je dois me tourner finalement si j'ai des questions et y a-t-il un accompagnement continu autour de SPAC? Alors oui, il y a un accompagnement continu. On ne vous laisse pas tomber tout au long du chemin. Donc, comme vous avez pu voir, donc, il y a 3 rendez-vous. Donc, généralement, quand vous êtes en contact avec un responsable commercial Legrand, c'est le point d'entrée, je dirais, de votre contact tout au continu de ce pack. Si en effet, comme la personne précédente m'avait posé la question sur le fait de ne pas être client Legrand, à ce moment-là, notre service client, de relation client, donc au 0810 48 3 fois, je répète, se chargera d'être le répondant à toutes vos questions. Ok, très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions qui sont arrivées? Oui, tout à fait. On a pas mal de questions et d'inquiétudes autour de la fameuse remontée des données autour d'Opéra et du nombre de renseignements et de données à intégrer dans cette plateforme. Ce renseignement finalement de données est-il bien compris dans SPAC? Ah oui. En effet, on a raison de s'inquiéter sur le nombre de données et le nombre de renseignements à intégrer sur la plateforme Opéra. Ils sont multiples et nombreux. Je ne peux pas les énumérer tous maintenant. Mais lors des rendez-vous que nous allons avoir avec l'Energy Manager, et votre situation sera bien prise en compte et sera poussée par les équipes Legrand. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'en signant ce pack décret tertiaire tout en un, vous êtes accompagné de A à Z pour tout ce qui va être déclaration. Donc, ça, je dirais, vous allez vous dégager de toute cette charge. On vous posera simplement, nous, les questions nécessaires pour pousser les informations sur la plateforme Opéra et vous pourrez donc être parfaitement rassuré que tout est en règle. Ok. Tu me fais signe, Marie, donc il y a une autre question. Oui, tout à fait. Il y a une question au niveau des IRVE. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a tout un cadre qui oblige l'installation de points de charge au sein des bâtiments. Comment arriver à faire baisser ces consommations quand on fait rajouter des produits qui sont énergivores? Alors, IRVE, infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Voilà. D'accord. Alors en effet, donc, le législateur a bien pris en compte le fait qu'on allait monter en puissance sur le fait d'avoir des consommations qui n'étaient pas directement liées au bâtiment, mais bien liées aux véhicules qui allaient être accrochés au bâtiment. Donc, grâce à la mise en place de sous-comptage sur ces bornes IRVE, on pourra donc retirer de la consommation globale du bâtiment la consommation de ces bornes. Donc, c'est tout gagnant pour le client qui utilise ou qui va mettre en place des bornes IRVE. Toute la consommation, je dirais, qui va être prise par cet effort, je dirais, de concentration, de baisse, je dirais, cette fois-ci du CO2, on va dire, pour la planète, et bien, pourra être pris en compte par le décret tertiaire. Ok. Tu as reçu une autre question, Marie? Oui, une question qui en comporte 2. C'est où puis-je retrouver la demande de devis et combien coûte ce pack? Ah, alors où on vous a cité donc la demande de devis pouvait se réaliser par 3 solutions. Donc on avait dit notre responsable commercial, le 0810 48 48 48 et la demande directe sur legrand.fr. Vous avez un service dessus, vous cliquez dessus, ça ouvre une demande rapide, vous tapez dessus, vous avez une demande de devis et à partir de ce moment-là, vous êtes totalement guidé. La question d'après, c'était quel coût du décret tertiaire. Alors, grosso modo, pour 2 bâtiments ayant deux points de livraison par bâtiment, on peut coûter un coût inférieur à 4 000 €, entre 4 et 5 000 € à peu près, maximum. Okay, j'imagine que chaque demande est personnalisée par rapport à ce que tu viens de nous expliquer. Voilà, c'est juste une enveloppe que je vous dis entre 4 et 5 000 €, ce qui permet de prendre en compte normalement la taille des bâtiments moyens en France. Ok, très bien.
Marie, tu as une... Oui, on a une dernière question. Sera-t-il possible d'avoir une présentation de ce pack en version PowerPoint, brochure ou autre? Alors oui, Oui, là, oui, tu oui. peux. Le Grand a mis en ligne sur son site internet, donc à la rubrique efficacité énergétique, la possibilité de récupérer des brochures parfaitement décrites, qui décrivent parfaitement le pack décret tertiaire. Et donc vous pouvez les retrouver sur legrand.fr, vous pouvez récupérer les brochures du pack décret tertiaire. Oui, dans plusieurs endroits, effectivement, sur le site internet, dans la rubrique documentation, et également pour retrouver le service, la partie service plus en détail, c'est sur www.legrand.fr, la rubrique pro, puisque ça vous est dédié. Et sur l'onglet service, vous allez retrouver vraiment la partie spécifique pour obtenir un devis, si vous le souhaitez, avec un formulaire à remplir, comme Pierre vient de vous l'expliquer. Marie, est-ce qu'on a d'autres questions qui sont arrivées? Oui, j'ai rafraîchi, on en a une dernière. J'ai une GTB existante. Comment cela se passe-t-il? Alors, ça rentre dans l'option de plan de comptage. C'est-à-dire que vous avez une GTB existante, vous avez des points de consommation qui peuvent être très intéressants à mettre en valeur sur la plateforme énergétique. À ce moment-là, avec l'option plan de comptage, nous allons prendre en charge ces remontées d'informations et les intégrer directement sur la plateforme. Comme ça, vous aurez un tableau de bord complet de votre efficacité énergétique avec les points d'entrée directement et les différents compteurs qui sont intégrés dans votre GTB. Très bien. Ok. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, pas d'autres questions. Très bien. Pierre, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites ajouter? Non, je souhaite vous accompagner service. en effet, parce que je serai aussi là pour vous accompagner sur la perspective de faire avec nous une démarche décret tertiaire. Très bien. Alors en tout cas, merci à tous les trois, à Marie, à Joanie et Pierre de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Et merci à vous toutes et à vous tous de vous être connectés pour cette webconférence. C'était un plaisir de partager ces informations avec vous. On vous propose de retrouver tous ces renseignements sur legrand.fr. On mettra également à disposition le replay de cette webconférence sur la chaîne YouTube de Legrand France. Et n'hésitez pas à revenir vers vos responsables commerciaux ou vers le service Relations Pro pour plus de renseignements sur ce service PAC décret tertiaire. On vous remercie et on vous dit à très bientôt. Au revoir.